À propos de reconversion, je vous ai parlé déjà de diversification. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette phase de transition qui est très spéciale et qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on est en reconversion? Souhaitée ou on va dire contrainte, qu'elle soit suite à un licenciement, qu'elle soit suite à une remise en question, de toute façon, on perd ses repères, c'est bien le cas de le dire, mais dans tous les aspects de notre vie, dans son rythme, dans son organisation, dans ses relations, dans son rapport avec soi-même. Et donc c'est une phase qui est une phase certes de préparation, d'élaboration, de reconstruction, mais il faut être attentif à ce qui se passe quotidiennement, à notre état d'être. Et en fait, on traverse des états très différents. Par moments, on est découragé. Par moments, on se sent avoir des ailes. Par moments, on est plein de dynamisme, pardon. Par moments, on est fatigué. En fait, quels que soient les états qu'on traverse, il faut avoir cette notion d'acceptation, d'indulgence, mais garder en même temps, en parallèle, une stabilité d'humeur. C'est-à-dire se dire c'est normal, ça fonctionne comme ça, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, ne pas s'affliger d'un moment de découragement ou d'un moment de fatigue, l'accepter et le vivre. Tout comme tout à coup, on peut être staccanovis dans une recherche ou incroyablement positif, comment dire, confiant, parce qu'on a eu une réponse à une lettre, parce que tout à coup, on a une nouvelle piste. Et puis peut-être que le ballon se dégonfle et tout à coup, plouf, on retombe. Et en fait, il faut vivre ça en se disant, c'est normal, mais ça fait partie du processus. Il faut que j'accepte ces choses-là, mais sans aucune culpabilité quand par exemple vous êtes fatigué. On sait que la notion de micro-sieste est très importante parce que vous allez vous revigorer. Et c'est vrai que quand on a un rythme de travail constant, bah, jamais on fait de sieste. Donc tout à coup se dire je m'autorise une sieste, c'est quelque chose de surprenant, de décalé. On se dit attends, est-ce que j'ai le droit à moi je me souviens d'une personne que je suivais qui me dit je suis fatiguée, j'ai qu'une envie c'est d'être sous ma couette. Ok, va sous ta couette et puis peut-être que tu regarderas un film, peut-être que tu ouvriras un livre, peut-être que tout à coup tu écriras. Et tous ces moments-là, de toute façon, seront productifs. Même si vous regardez le ciel, sauf que à partir du moment, d'ailleurs le ciel inspire, mais à partir du moment où vous avez cette acceptation, ben vous verrez que vous les vivez finalement avec beaucoup d'énergie et pas du tout abattu. Moi, je me souviens que quand je suivais un enseignement spirituel, mon enseignant un jour me dit va faire les soldes. Et je dis non mais c'est pas possible, il est complètement taré celui-là. Je veux rebondir, je veux mettre toute mon énergie, avoir plein de force pour avancer, pour résoudre. Il me dit de faire les soldes, mais c'est d'une futilité incroyable. J'ai aucune envie de faire les soldes. Mais qu'est-ce qu'il était en train de me dire? Il était en train de me dire baisse la pression, baisse le curseur, mets dans la rigueur, dans ta rigueur, de la légèreté. Dis-toi que de toute façon, les choses avancent, que c'est ton chemin, c'est ton choix que tu as fait en libre arbitre ou en tout cas par des circonstances qui t'y ont poussé, mais de toute façon, c'est une transition. Cette transition fait partie du processus. Il faut en accepter le flou, le doute, les oscillations d'état et avoir de l'indulgence par rapport à soi-même. Et c'est cette indulgence avec rigueur qui va donner la confiance et qui va faire que vraiment cette période de transition sera prolixe pour vous. Voilà, je vous remercie. Évidemment, je serais enchantée de vous accompagner dans ces périodes de transition. Vous pouvez regarder mon site sylvinebailly.com ou me téléphoner. Vous avez toutes les coordonnées en bas de cette vidéo. Merci infiniment.